Est-ce que tu C'est peux te ça. présenter rapidement qui tu es? Qu'est-ce que tu Oui, fais? alors je m'appelle Thibaut, j'ai 42 ans, voilà. Je gère une entreprise dans les télécoms, voilà. Et puis, j'ai, découvert le triathlon, sur un coup de tête, Ouais, en février 2025, on va dire ça comme ça. Suite à la avec, l'inscription en fait, d'un défi avec un copain, on s'est dit: «On fait un triathlon M». Et puis on s'est lancé là-dessus et puis, le M s'est bien passé et j'ai eu un nouveau défi avec, mon ami Mathieu. On s'est dit: «Bon allez, pourquoi pas faire un Ironman?» Et du coup en juillet 2025, on s'est lancé dans la prépa pour, l'Ironman qui a eu lieu du coup le 7 juin 2026. Voilà. 1re petite expérience sur le triathlon pour savoir si on aimait à peu près ça quand même. ouais, Le problème, je pense que c'est un peu un des sports, enfin, ou une des disciplines où on peut dire, soit on n'accroche pas et quand on accroche, on est vite mordu. Il y a quelques sports comme ça et là, pour le coup, c'est vraiment ça. Et puis après, c'était aussi un défi physique également, hein, clairement. C'était de se remettre en forme et tout ça et donc voilà, ça faisait partie, le chemin complet en effet, c'est, triathlon M, on réussit et puis après on se dit: «Bah, allez, pourquoi pas un Ironman?» Et on se lance dans l'aventure et puis, et on l'a réussi aussi, quoi. exactement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait, te lancer dans ce coaching? Dans un coaching, du coup? Oui, alors je pense que, comment dire? Je pense que la le coaching, il y a 2 trucs. C'est de se dire, en effet, on dans un premier temps, on se lance un défi, on s'inscrit. L'inscription à l'Ironman n'est pas négligeable en termes de tarifs en plus, hein, Ah ouais, ça a ça c'est sûr. fortement évolué à la hausse, donc voilà. Et une fois qu'on s'est inscrit, on se dit: «Bah, de toute façon, on peut plus reculer et maintenant comment on structure?» C'est surtout ça. Comment on Et fait? là, voilà et donc là, c'est de se dire: «Bah, est-ce que je fais un plan tout seul?» Sachant qu'il y a 3 disciplines, hein, natation, vélo, course à pied et il faut emmener les 3, faut les booster. Faut trouver la progressivité aussi de cet entraînement-là. Alors comment je fais? Et ainsi de suite. Bon et au final, en ayant une vie de famille quand même un peu chargée, une vie professionnelle également chargée, le mieux c'est de s'orienter en fait, pour ma part, hein, c'était de s'orienter vers, une structure de coaching pour se dire: «1, je me libère l'esprit en fait de toute la partie planification». Ça, c'était hyper Ouais, c'est ça. important et 2, je passe par des gens, bah, dont c'est leur métier et du coup, ils seront de bons conseils et donc on va pouvoir avancer, sans brûler les étapes, de manière progressive. Parce que je le dirai plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est vrai que la progressivité, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, pour aller jusqu'à la course. Pas franchir pas sauter les étapes, c'est le plus important et surtout y aller progressivement. Donc voilà, donc une fois qu'on s'est dit ça, bon, bah, voilà, on fait le tour un peu des structures de coaching et bah, c'est comme ça on avait déjà travaillé ensemble sur le triathlon M Ouais, et puis ça s'était très bien passé avec Victor aussi qui était, comment dire? Mon coach un peu plus au quotidien. ouais, Voilà et bah, du coup, la confiance était là et on s'est dit: «Allez, bah, pourquoi pas aller chercher un Ironman, quoi». c'est ça, exactement. Qu'est-ce que toi tu attendais, d'un coaching, d'un accompagnement? Bah, en fait, c'était vraiment de se dire, comment je mêle les 3 sports, Oui. comment j'organise, en fait, mon emploi du temps. Parce que en effet, bah, les volumes sont quand même assez importants. Alors pas au début, bien évidemment, on est sur du, 5, 6, 7, 8 heures, mais à la fin, on arrive vers du 12, 15 heures par semaine et en fait, moi, ce que j'avais besoin, c'était un peu de me libérer, la tête et l'esprit. C'était de se dire: «Bon, bah, voilà, le comment dire? L'entraînement est structuré, il correspond vraiment à mes besoins», clairement, puisqu'au final, les coachs, vous commencez à nous connaître et les données physiologiques sont vachement partagées et ainsi de suite. Donc on sait, vous savez comment augmenter, en fait, les entraînements au fur et à mesure et donc moi, c'était vraiment le but, c'était de me libérer la tête là-dessus et de savoir que j'étais encadré pour pouvoir, en fait, avoir un entraînement qui était très progressif et qui aille bien, sans qu'on fasse de blessures ou quoi que ce soit. Des blessures, il y en a eu, on en reparlera, mais c'est surtout les blessures à répétition, en fait, qu'il faut éviter. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis passé, par ta structure et c'est ce que j'attendais, en fait, clairement. C'était vraiment une liberté d'esprit et de se dire: «Je suis en confiance, on y va». Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, donc on va dire que tu as autre chose à penser que faire ta préparation pour, les triathlons et l'Ironman.
Oui, bien sûr. Ah bah, c'est sûr que oui, le quotidien au travail, il est quand même assez chargé, c'est vrai. Après, je travaille avec des gens qui sont super et ainsi de suite, voilà, et qui bossent très bien, donc ça pose aucun problème. Mais, c'est vrai de se poser, de se décharger en fait de ça, de se dire: «J'ai pas besoin en fait à comprendre, à analyser, comment dire, tous mes entraînements pour regarder quel step je mets après, vers quoi je m'oriente et ainsi de suite». C'est vrai que ça libère beaucoup l'esprit, clairement. Ce qui était hyper important par contre pour moi, c'était de se dire, par contre je partage l'intégralité de mes ressentis en fait avec Mmh. vous, donc, avec, toi Florian et avec Victor, pour justement que vous puissiez adapter au mieux, comment dire, les entraînements. Et ça, je pense que c'est l'un des piliers les plus importants, c'est le partage pour se dire: «Bon, bah, OK, on y va, tranquillement». On adapte les entraînements parce que tout n'est toujours pas, facile, hein, faut être honnête aussi, Ah hein. ouais, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des phases où on se dit: «Waouh, ça roule super» et il y a des phases qui sont un peu plus dures et dans ces phases un peu plus dures là, je pense que vous êtes de super bons conseils, en fait, pour continuer à garder le moral. Parce qu'il y a des phases aussi où c'est un petit peu plus compliqué mentalement, hein, clairement. Ah, c'est Donc clair. le fait d'avoir tout ça, fait que ça décharge en fait, une grosse partie du mental, et on s'occupe sur nos performances sportives, ça c'est clair et net et bien sûr, on peut s'occuper du coup de plein de choses à côté, le travail bien évidemment, mais également la famille, quoi. Évidemment, c'est ça. Et du coup, quand on a démarré en février 2025, c'était quoi ton niveau dans le triathlon et peut-être, bah, on va dire, le plus compliqué pour toi, au début? Alors le niveau en triathlon, il était, comment je dirais que déjà l'état général de mon corps, c'était pas super, super. Bon, il y avait rien d'alarmant, hein, non plus, hein, mais c'est-à-dire que, bah, en fait, j'ai fait beaucoup de sport en étant adolescent et jeune adulte et puis avec le temps, le travail, les amis, la famille, bah, en fait, ça prend un peu le dessus et on se laisse aller, hein, Eh oui. clairement et puis à un moment donné, on a envie de se reprendre en main. Donc, je dirais que sur les 3 disciplines, en février 2025, la natation, j'étais, pas loin d'être nul, clairement. Voilà, donc, c'est-à-dire que je savais nager la brasse, mais j'étais pas, du tout spécialiste du crawl. Donc ça a été un gros gap parce que pendant 1 an et demi, quasiment, j'ai pris des cours de natte aussi, à côté. Ouais. Voilà, avec un coach aussi spécialisé et ainsi de suite, qui permet en fait d'avoir un regard extérieur pour dire: «Bah, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien et voilà comment faut avancer». Avec l'objectif dans un premier temps, bah, de s'en sortir pour faire le triathlon M et dans un deuxième temps de réussir la Ironman. Et puis après, je dirais qu'il y avait le vélo. Le vélo, je faisais pas mal de VTT, mais pas de vélo de route, vraiment. Donc c'est quand même 2 disciplines qui sont un petit peu différentes. Mais disons que le vélo, j'arrivais à me débrouiller et la course à pied, c'était là où je me sentais le plus fort, clairement. Mais bon, avec, les années passant et le poids aussi, chargeant la structure osseuse, on va dire ça comme ça, Ouais. bah, en fait, on court beaucoup moins vite que quand on a 15 ou 20 ans, Ah bah oui, clairement. c'est sûr, hein. Voilà et donc fallait reprendre les sensations, comment dire? Réhabituer le corps aussi à courir. Mais je dirais que sur les 3 sports, c'est vraiment crescendo, j'étais pas top en natation, un peu mieux en vélo et encore un peu mieux en course à pied. Ouais, Voilà, OK. au démarrage comment c'était et je cherchais surtout le fait de vouloir se dire, «Bon, bah, voilà, les premières séances faisant, au tout démarrage, donc février-mars 2025, c'est de se dire: «Allez, en courant, ça y est, le corps, commence à prendre quelques petites habitudes. On sent des sensations revenir, renaître» et ça, c'est super agréable et c'est ça qu'on a envie d'aller chercher de plus en plus, quoi, derrière, Ouais, dans c'est ce ça. triathlon. Et en plus, bah, tu parlais du coup de natation, de cours de natation. C'est vrai que à distance, c'est ce qui manque un petit peu et puis tout dépend de chaque personne. Il y a des personnes Ouais, qui arrivent à bien évoluer sans forcément de maître nageur et puis d'autres, bah, comme toi qui a besoin un petit peu de correction technique. Donc c'est vrai que ouais. c'est un plus, dans le suivi, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, moi, je travaille vachement au ressenti, en plus. Et du coup, ressenti, bah, mon corps vraiment, de comment je perçois en fait l'effort, j'ai besoin de comprendre également aussi, comment je me place dans l'espace, comment je fais les choses pour pouvoir bien l'intégrer. Et je pense que, ce complément-là d'avoir, quelqu'un à côté du bassin, donc c'était, 1 à 2 fois par semaine, mais d'avoir quelqu'un à côté du bassin qui te permette de dire: «Oui, c'est OK» ou «Non, c'est plutôt de telle et telle manière». C'est vrai que, comment dire, ça aide
Après, bien sûr, il y avait des séances seules, hein, bien évidemment. Et sur les séances seules, là, on se rapproche en fait de tous les exercices que vous nous mettez à disposition en fait dans Odoo et sur la plateforme de partage. Et là, bah, c'est pareil, c'est on consulte les vidéos, on regarde comment on peut avancer, on se fait des entraînements, voilà. Mais en tout cas, la première grosse partie, moi, en hâte, c'était vraiment de se dire: «Bah, je pars de zéro, je fais un triathlon M, il faut que j'arrive, en fait, à nager comme il faut au triathlon M». Le but, c'était de se dire, voilà, j'ai les capacités pour pouvoir franchir, ces 1 500 mètres-là. Et après, lors de l'Ironman, bon, bah, on passe à 3,8 km, c'est bien plus important, et là, fallait vraiment bosser plus aussi la technique, plus l'endurance. Et je dirais que, et ce ressenti dans l'eau de se dire: «Bon allez, je suis à l'aise, j'ai les capacités respiratoires pour pouvoir le faire sans aucun problème», ça rassure. Mais je dirais que, le fait d'avoir ce ressenti-là, d'être vraiment zen dans l'eau, ça a mis, je dirais, 8 9 mois facile, quoi, avant Ouais, d'être bah, ça prend vraiment du temps con la natation. voilà. Donc c'est un peu long, voilà, c'est un environnement où on n'est pas du tout habitué. Et puis voilà, après sur le vélo, bah, ça a vachement progressé, ça a été crescendo constant, donc ça c'était vraiment, vraiment bien. La course à pied, ça a bien progressé aussi, hein, clairement. Le triathlon M, les temps étaient pas fous, mais au final, le but, c'était de le terminer et C'est voilà. ça, c'était un Et premier. là, sur l'Ironman, ça s'est extrêmement bien passé, malgré que j'ai eu quand même quasiment 2 mois d'arrêt, en fait, de Oui, comment, de course, ouais. à cause d'une blessure, double tendinite, en fait, au genou gauche, qui m'a bien arrêté. Bon, on a trouvé des solutions, hein, plus de piscine, plus de, comment dire, de vélo sur le home Ouais, c'est trainer ça. essentiellement. Voilà, pour essayer de garder la forme également. Un peu moins de course à pied, voilà, mais c'était pas très grave, hein, faut toujours trouver des Ouais, solutions. ouais, au final, on a trouvé des solutions. Il y en a toujours. Exactement. Et qu'est-ce que tu as apprécié le plus vraiment dans le suivi depuis le début, sur ce qu'on a proposé pour toi? Ouais, moi, ce que j'ai vraiment aimé, mais je reviens sur ça, hein, c'est le partage, comment dire, des activités. Donc je pense que le fait d'avoir le cerveau qui est déchargé du planning, de se dire: «Le dimanche soir, j'ai, l'intégralité, en fait, du planning qui tombe pour la semaine et je sais comment il est séquencé et donc ça me permet de m'arranger aussi dans mon planning de travail et familial». Ça, c'est vraiment un gros plus. La deuxième chose, c'est le partage du ressenti, comme je le disais. Moi, je me sentais pas obligé, hein, mais c'est dans ma nature de se dire: «Les entraînements, comment ils se sont passés? Est-ce qu'ils se sont bien passés ou pas? Où est-ce que j'ai buté?» Il y a eu typiquement, des séances de VMA, enfin de PMA plutôt, à vélo, qui ont été, super dures, quoi, où j'ai complètement explosé sur 3 4 séances d'affilée. Bon, on était sur un bloc d'entraînement qui était comme ça, avec beaucoup d'intensité et voilà, Victor a su en fait, me remettre un ou 2 blocs derrière pour retrouver la motivation et pour repartir. Mais voilà, c'est pas gênant en fait. C'est de se dire: «Il y a toujours des solutions, Ouais, ouais. l'entraînement est là, vous êtes à l'écoute, vous savez réorienter». Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai vraiment apprécié, quoi. Et le fait que ça soit crescendo, le fait que ça soit de dire: «On y va vraiment progressivement, par bloc de 3 4 semaines à chaque fois», et de se dire: «Bah, voilà» et on le fait travailler d'une manière aussi différente, hein, pour arriver l'objectif, je le rappelle, hein, quand même, mon Ironman, c'était de le terminer, uniquement. C'était ça l'objectif premier, ce qui s'est d'ailleurs très, très bien passé, hein. Mais du coup, le fait de monter crescendo, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Parce OK. que du coup, on Bah, se fait pas super. mal, parce qu'on sait que ça va monter et du coup, on n'est pas chamboulé du jour au lendemain de se dire: «Ah mon Dieu, le planning, en fait, ça va plus, comment je vais réussir à coller 15 heures d'entraînement, alors que j'en faisais 8 la semaine d'avant?» C'est absolument pas ça. On fait 1 heure de plus, en gros, toutes les, 15 jours, 3 semaines. En gros, c'est à peu près ça. Et puis après, on monte gentiment et ça se passe super bien. Donc oui, ça a vraiment été, absolument, c'est ce que vraiment j'ai préféré, en fait, dans le suivi, quoi. Alors depuis le début, depuis février, 2025, alors il y a eu plein de changements. Déjà physiquement parlant, c'était impressionnant parce que j'ai perdu 17 kilos quand même. Heu, En voilà. partant à combien? Je suis parti de 92 kilos en février OK, ouais. et février 2025 et je suis arrivé à 75, voire un tout petit peu en dessous, je pense le jour de la course, Ouais. de OK. l'Ironman qui était en juin 2026.
Donc oui, c'était vraiment, vraiment très, bah, ça, en fait, ça fond naturellement, hein. C'est-à-dire que, je tiens à le préciser, j'ai pas forcément, changé mes habitudes alimentaires. Voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'on en avait fait le constat ensemble, c'est que j'ai mangé beaucoup plus de protéines, par contre. Ouais, c'est Et super. ce qui m'a et franchement, ça change pas mal la vie, hein, clairement. Mmh. Mais C'est ça. après, on se dépense tellement que je dirais que, bah, le reste, je l'ai, vécu, de manière normale. Bien évidemment, j'ai stoppé énormément l'alcool, hein. C'est-à-dire que ça, on voit bien que c'est un poison, clairement pour le corps, c'est horrible, C'est pour être clair. honnête. Ça flingue absolument tout, voilà, la récupération est horrible, le fait de dormir, enfin de pouvoir justement bien dormir pour pouvoir mieux récupérer, bah, avec, l'alcool, c'est absolument pas possible. Donc on fait vite le choix d'arrêter, et je pense que le cumul de tout ça, beaucoup de sport, arrêt de l'alcool, c'était, juste une manière festive, mais ne serait-ce que ça, le fait de l'arrêter, bah, en fait, ça change absolument tout. Et donc, beaucoup de perte de poids, voilà, mais beaucoup de gains musculaires aussi, hein, puisque, du coup, voilà, les jambes s'affinent et prennent du muscle, les abdominaux, c'est pareil, ça j'ai jamais eu des plaquettes de chocolat, mais, voilà, je pense que enfin, physiologiquement, j'en aurais pas, à part si je fais bosser que ça, ce qui est possible, mais bon, voilà. Mais en tout cas, oui, ça s'affine aussi, la taille s'affine énormément. Le haut du corps se développe beaucoup parce que dû à la natation, Et oui, ça se c'est ça, développe ouais. énormément. Et puis on rajoute sur ça un peu de renfort musculaire parce que c'est important, également, pour pouvoir endurer. Alors moi, je suis pas hyper fan du renfort, musculaire, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, j'en ai fait et par contre, je l'ai couplé énormément avec tout ce qui était étirement, Ouais, justement pour ouais, ça soigner les aussi, c'est blessures et important. On mobilité. en parle pas souvent. Voilà, donc je dirais premier er changement vraiment majeur, c'est, la perte de poids, clairement. Deuxième changement, bah, c'est tous les résultats, en fait, sur les différentes disciplines, hein. Natation, on passe en gros, de plus de 3 minutes aux 100 mètres, comment dire? Aux alentours de 2 minutes. Donc ça comme on est beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Le vélo, je crois, les intensités critiques ont été fortement enfin, du moins la puissance critique a fortement été augmentée. La FTP également. Le fait de faire des sorties longues à la fin de la préparation, donc c'était plus de 6 heures sur le vélo et enchaîner avec plus d'une heure de course à pied, enfin aux alentours d'une heure de course à pied, bah, en fait, fait que l'endurance augmente, clairement. Et donc ça, on le sent bien. Et la course à pied, bah, ça s'est très, très bien passé aussi puisque les séances de VMA étaient, comment dire? De plus en plus importantes et les résultats étaient là. Et les sorties longues, les sorties longues, c'était plutôt les 2 derniers mois avant, Ouais, je dirais les 2 derniers mois avant l'Ironman. Et là, c'est pareil, on voit qu'on encaisse bien les sorties longues. Il y a un petit peu d'intensité dans ces sorties longues-là, ça se passe bien, on récupère bien. Donc en fait, je dirais que sur les 3 disciplines, tout a fortement augmenté, clairement. Et puis après, en termes de résultats vraiment de compétition, alors j'ai pas fait énormément de choses en un an, en un tout petit peu plus d'un an. J'avais fait mon premier triathlon M en 3h36, ce qui n'était ouais. pas mirobolant, mais C'était c'était un un premier. et puis il y avait du dénivelé. Oui, il y avait du D+, ouais, dans Ouais, celui-là. donc c'est à prendre en Donc compte. voilà, et puis il y avait eu orage, le comment dire? Le matin de la course et ainsi de suite. Enfin bref, ça avait été la route était un peu détrempée. Mais bon, peu importe, 3h36, très content de l'avoir fait, très content de l'avoir fini, surtout. Et puis j'ai enchaîné avec un marathon en novembre, marathon de Toulouse, sur lequel on n'avait pas fait forcément de préparation spécifique. C'était plutôt un plaisir d'essayer de faire un marathon dans le cadre d'une préparation générale pour l'Ironman. Et là, j'avais fait 4h07 à mon premier marathon. Voilà, avec un premier semi, très bien et un deuxième semi, pas bien du tout. Voilà, Et où ouais, j'ai c'est complètement compliqué le explosé. marathon. Mais bon, voilà, je n'ai même pas eu le mur du 30e kilomètre, le mur est arrivé au 22e. Voilà, clairement. Mais bon, c'est pareil, c'est des courses, très content de l'avoir fait, très content de l'avoir terminé également. Voilà, c'était une première bonne expérience qui a été très utile également pour l'Ironman parce que du coup, j'ai pu, pacer de manière, beaucoup plus, je dirais raisonnable, cette partie, marathon à l'Ironman.
Et puis j'avais fait un petit trail aussi de 20 kilomètres, voilà, avec 500 de D+, pour me tester au trail. Ça m'avait pris un tout petit peu plus de 2 heures. Voilà. Suite à ce trail-là, j'ai eu des gros problématiques au genou, puisque en fait, la course était dans la gadoue et ainsi de suite, et les appuis, bah, je les avais pas du tout par rapport à ça. Donc, ça m'a bien flingué le genou gauche et j'ai pris quasi 2 mois d'arrêt à cause de ça. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis après, bah, du coup, l'Ironman de Hambourg en juin, où je mets 12h38. Voilà, avec une partie vélo qui a été chaotique, clairement. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont balancé des copeaux sur la route, voilà, donc il y a eu énormément de crevaisons. J'ai eu une crevaison, sur ça, qui a été, décelée suite à un accident que j'ai eu sur la route parce que je suis tombé, comment dire? La personne devant moi est tombée et donc pour l'éviter, bien qu'on était à plus de 20 mètres d'écart, mais à 35 à l'heure, ça arrive quand même, très vite. Pour Ah ouais. l'éviter, j'ai couché le vélo. Donc le temps de réparer, le temps de retrouver un dérailleur fonctionnel, du moins dérailleur arrière parce que le dérailleur avant était complètement bloqué et ainsi de suite. Ça a fait quand même perdre pas mal de temps. Mais en tout cas, très, très content de l'avoir terminé. Ouais, La finisher natation très important. était, un peu chaotique aussi. Disons que les 1500 premiers mètres ont été, je dirais les 1000 premiers mètres ont été un peu chauds. 500 mètres où j'avais pas du tout envisagé qu'il pourrait avoir des vagues sur un lac. Voilà, et je dirais que le retour s'était plutôt bien passé. Donc, voilà. Et le marathon s'est très bien passé aussi puisque au final, on tourne en 6 minutes du kilomètre, quasiment. Ouais, 6 Voilà, minutes. en étant super sérieux, parce que, derrière, c'était, on a marché à tous les ravitaux. Quand je dis «on», parce qu'au final, j'étais avec mon pote Mathieu. On part à la natation ensemble, on se perd dans l'eau et à la zone de transition pour le vélo, on se retrouve et donc on décide de faire, l'intégralité de l'Ironman ensemble. Dans les règles, hein, je tiens à le préciser, de Ouais. l'Ironman, hein, pas de drafting, pas de suivi proche et ainsi de suite, hein. C'était hyper important qu'on puisse respecter les règles. Bah Nous, oui, c'est vraiment notre leitmotiv, hein. On a vu des gens en peloton, clairement. On a vu des gens qui suivaient aussi de manière très rapprochée aussi. Chacun fait sa course. On a vu aussi pas mal, comment dire, d'arbitres, hein, mettre des cartons bleus, hein, clairement. Mais nous, c'était pas dans notre philosophie. On voulait vraiment faire notre course. Le but, c'était, on était éloignés l'un de l'autre, mais on savait qu'on était ensemble. Et donc ça, c'était super intéressant. Et du coup, au marathon, on l'a vraiment fait côte à côte. Ça s'est très bien passé parce qu'il y a eu des moments où un était un peu plus fort, l'autre était un peu plus faible. Ça nous a permis aussi de nous tirer. Et donc, on fait 6 minutes du kilomètre en s'arrêtant, enfin pas en s'arrêtant, en marchant à tous les ravitaillements. Voilà, donc moi, je sais que je suis assujetti un peu aux crampes de manière assez Ouais. facile. Donc là, de boire de l'électrolyte et de l'eau, un ravito sur 2, bah, en fait, ça s'est très, très bien passé. Nickel, et on franchit la ligne d'arrivée, sans aucune courbature, hein, du tout, hein. Donc ça, c'était, Magnifique, parfait. La plutôt bien. prépa Mmh. a porté ses fruits. Oui, oui, la prépa, franchement, d'ailleurs, ce que j'ai dit, à ma femme, je suis un peu déçu de ne pas avoir, plus subi la course que ça, Ah ouais? clairement. Ah Voilà, carrément. alors peut-être pour 2 raisons. Un, en effet, la prépa était bien faite, parce que, pour être honnête et complètement transparent, j'ai loupé aucun entraînement. Donc j'ai fait vraiment tous les entraînements qui avaient été demandés. Avec, à la fin, on commence à avoir des fortes chaleurs du côté de Toulouse, donc une réduction, en fait, du temps, mais c'était vraiment les 10 derniers jours, hein, donc c'est pas ça qui compte sur la prépa. Mais je pense que voilà, la prépa, j'ai été hyper sérieux et donc est bien faite. Faut pas oublier que la préparation, c'est quand même 350 heures d'entraînement, sur la totalité. Donc voilà, et la deuxième chose aussi, c'est que vu que c'était le premier Ironman, toujours une appréhension de savoir comment ça va se passer. Parce qu'on peut très Ouais, bien bien, en sûr. fait, ça peut très bien se dérouler et à un moment donné, ça coupe complètement. Et on n'a plus de jambes, on n'a plus rien. Donc j'ai plutôt été de manière à se dire: «Bon, on n'envoie pas à fond les watts», aussi bien sur le vélo que sur la course à pied, pour se dire l'objectif, c'est de le terminer. Voilà. Ouais, Donc bien je sûr. pense qu'en se faisant un petit peu plus de violence, clairement, on pourrait peut-être mieux finir. Et il y a 2 choses aussi où je perds du temps, clairement sur, l'Ironman, c'est les 2 zones de transition où pour le coup, on a pris beaucoup, beaucoup de temps. Parce que le temps était horrible, hein, et il pleuvait, comme pas permis avec du vent et ainsi de suite, donc c'était assez drôle. Mais je dirais que les conditions étaient les mêmes pour tout le monde, donc tout le monde a vécu la même chose.
Mais là, quand on part pour le vélo, l'objectif, c'était d'avoir des pieds secs et les chaussures le plus sèches possible également. Et au retour du vélo, on était trempés également. Et donc là, c'était l'objectif aussi, c'était de repartir avec des baskets bien sèches, des chaussures bien, Ouais, ouais, enfin, ouais, bien sûr. des chaussettes bien Pour sèches être à l'aise. pour être à l'aise et de se dire, bon, faut pas que les pieds compotent en fait pendant 4 heures. Eh ben, écoute, c'est parfait et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour, Oui, ouais, alors ouais, quelque chose à rajouter, oui, alors 3 choses. Un, le plan nutritionnel pendant la course est hyper important. Je tiens à dire à tout le monde que, bah, de se tester pendant les entraînements, à ingérer des glucides, de manière plus ou moins importante en fonction de son métabolisme. Je pense que c'est hyper important. Moi, sur le vélo, j'ai tourné à 80 grammes de glucides par heure, voilà, et à 50 grammes de glucides par heure sur, la course à pied. Donc ça, c'est pas des volumes qui sont énormes en termes de glucides, hein. Il y a des gens qui font beaucoup plus, mais d'autres moins. Mais en tout cas, j'ai pu vraiment bien les encaisser et sans aucun problème et ça se travaille de toute façon en amont. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Gérez bien, votre préparation, pas simplement sur les 3 disciplines, mais il y en a une quatrième, c'est vraiment, entraîner son estomac à prendre des mmh, glucides. La 2e chose, je voudrais remercier, comment également, bah, en fait, toi, Florian et Victor, vous m'avez bien encadré là pendant 1 an. Donc ça, c'était, vraiment, hyper important, de se sentir, suivi, soutenu, dans les bons comme dans les moments les plus compliqués. Donc ça, c'était c'est ça, vraiment, c'était exactement. hyper important de le notifier. Et le 3e remerciement, je dirais que je le dissocie en 2. Un remerciement bien sûr avec mon pote Mathieu parce que franchement, de se lancer dans une aventure comme ça, on a fait des entraînements, de malade sur le vélo, tard le soir ou très tôt le dimanche matin, parce qu'on se levait des fois à 4:30, 5:00, 5:30 parce qu'on voulait enchaîner 3-4 heures de home trainer et impacter le moins possible la vie de famille. En gros, le matin, il fallait que ça soit, fini, terminé et qu'on puisse, passer le reste, de notre temps avec notre famille. Sachant qu'on était à distance puisque lui il vivait à Hambourg et moi à Toulouse, donc voilà, donc c'était vraiment, des moments, voilà, qui ont permis de nous motiver, des moments sur lesquels on a pu partager plein de choses et puis, sceller une amitié, en fait, de 15 ans via un Ironman, je trouve que c'était absolument Ouais, génial. c'est tu m'étonnes. Voilà, et la dernière personne en fait, qui est le clairement le pilier dans ma vie, bah, c'est ma femme. Clairement, elle se bat en fait depuis des années, sur un autre type de combat, mais bon, ça fait déjà 8 ans qu'elle se bat et je pense que clairement sans elle, ça aurait pas été possible non plus. Donc Ouais, c'est vrai que le soutien familial, c'est important, quoi. oui, 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 c'est important. C'est sûr que on se dit de faire un Ironman, certes, c'est peut-être un but, un projet. Mais c'est aussi un projet familial parce qu'en fait, il y a des impacts, hein, clairement sur la vie de famille. Clairement, on voulait faire des vacances, un peu loin, bah, c'était 15 jours de vacances. En fait, on est parti dans un autre endroit sur une durée beaucoup plus limitée pour éviter, en fait, de mettre en péril la préparation. Et puis, c'est des moments aussi qui sont un peu moins passés également avec les amis et ainsi de suite puisque, les soirées en amis, bon, bah, en gros 23:30 minuit, c'est terminé. Le fait, de comment dire? D'être un peu moins festif aussi, bah, en fait, alors c'est je dirais que les soirées se passent différemment, donc c'est intéressant, mais voilà, c'est beaucoup aussi beaucoup de sacrifices et ça, faut pas l'oublier et donc d'avoir des gens qui sont à côté de toi, qui te permettent de te dire, «Oui, on croit à ton projet, vas-y» et on te laisse carte blanche, clairement. Moi, je n'ai jamais eu aucun reproche, en fait, de ma famille sur ça. Ils ont toujours été derrière moi et clairement, bah, ça booste aussi au quotidien parce que, on le fait certes pour soi, pour se sentir mieux pour ce défi, mais on le fait aussi pour eux, pour les remercier, en fait, de nous avoir soutenus, en fait, tout au long de cette préparation. Bon, bah, génial. Merci pour ton partage, Thibaut. Bah, de rien, merci à toi Florent, en tout cas.